week-end se tenait le Grand Prix d'Autriche et non, calme-toi, c'est pas un week-end review. D'ailleurs, arrêtez de me demander si je vais reprendre, ça fait quand même beaucoup de Grand Prix que c'est plus là, faut faire le deuil maintenant, s'il vous plaît. Non mais par contre, il s'est passé énormément de trucs dans ce Grand Prix et tout l'internet, tout Twitter, ne parle que d'un truc. Ça. Again, this time it's the outside line. Oh, they make contact. He's got a puncher. He's damaged his front wing. Un accrochage qui va mettre fin à la course de Lando Norris, un accrochage qui va reléguer Verstappen en 5ème position, un accrochage qui va offrir une victoire inespérée à George Russell. On félicite quand même, parce que même si c'est un rat qui récupère des miettes, il fallait être en position de les récupérer, les miettes. Et ça, c'est un accrochage dont on va entendre parler pendant 10 ans. Temps internet, donc ça veut dire 7 jours, parce qu'après il y a Silverstone et vous allez être toxique sur autre chose encore, les fouilles merde. Alors tout le monde a son avis sur cet accrochage, moi le premier bien sûr, mais par contre il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que leur petite opinion personnelle, ce n'est pas un fait. Alors justement, on va redresser ce tort et vous présenter de manière factuelle ce qui vient de se passer. 3e virage, Lando Norris va lancer une attaque sur l'extérieur. Infructueuse en grande partie parce que Verstappen défend extrêmement fort, genre au-delà du raisonnable. Quand l'accrochage va avoir lieu, Verstappen va, une fois de plus, sous freinage, changer de direction. On peut le voir sur cet onboard que j'ai été obligé de filmer mon écran parce que maintenant on peut même plus graber une vidéo sur F1 TV. Verstappen va dans une direction et élargit, ouvre son angle à l'entrée du virage. Norris à l'extérieur va le toucher, les deux pilotes seront victimes d'une crevaison, Norris va même endommager son aileron avant. Et d'un point de vue réglementaire, c'est la faute de Verstappen. C'est tout. À partir du moment où il ouvre l'angle du virage comme ça et qu'il tasse Norris, qu'il le voie ou pas, c'est sa putain de responsabilité, c'est sa faute. Est-ce que ça veut dire qu'il a voulu volontairement faire en sorte que Norris finisse pas la course? Non, c'est pas ce qu'on est en train de juger ici là. Il y a une erreur qui est commise et cette erreur elle sera pénalisée de 10 secondes. De toute façon, changer de direction au freinage, c'est en théorie interdit depuis 2016 ou 17. Bref, c'est une règle qui a été mise en place d'ailleurs à cause de Verstappen. Et soit la FIA s'est montrée ultra laxiste et généreuse sur ces infractions-là. Parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps, plus bas dans le classement de la défense sur les freins comme ça, mais la FIA faisait pas chier. Pourquoi? Parce que, malgré ce qu'elle en dit, elle juge surtout les conséquences des actes et pas vraiment les fautes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Verstappen sera donc pénalisé de 10 secondes, ce qui cloue encore un petit peu le cercueil de sa culpabilité. D'ailleurs, quand Verstappen prend 10 secondes, c'est pour avoir créé une collision, pas pour avoir changé de direction au freinage. D'ailleurs, pour ça, généralement, t'as un avertissement avec un black and white flag avant. Alors là, c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que la FIA est laxiste sur cette règle-là, mais là je me répète. Donc si je dois synthétiser tout ça, Norris attaque, Verstappen défend, et il y a contact parce que Verstappen bouge. Voilà, ça c'est factuel, c'est tout, vous pouvez pas revenir dessus, c'est ce qui se passe. Mon opinion là-dessus, elle est partagée en deux. D'un point de vue sportif, je trouve que c'est complètement con de la part de Verstappen, parce que oui, il pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais Norris, au moment du contact, se voit attribuer une pénalité de 5 secondes pour infraction limite du circuit. Donc même si Lando était passé devant, il avait qu'à rester dans les 5 secondes, avec le peu de tours qui restait, c'était garanti. Mais bon, il pouvait pas le savoir sur le moment, et comme il l'a dit lui-même, il est là pour gagner, donc laisser passer quelqu'un quand on est moins rapide, ça paraît, oui, être la chose propre à faire quand on fait du karting de location, mais pas quand on est pilote de Formule 1. C'est ça qu'on s'appelle Verstappen, Hamilton ou Norris, peu importe, c'est pas dans leur code génétique, ces gars-là. Et après, d'un point de vue spectateur, j'en pense que c'est génial, bordel de merde, ce qui vient de se passer. On a eu un Grand Prix avec énormément d'actions, mention spéciale au fight entre les deux Alpines qui était tellement dans ma tête, le truc, il a implanté une Villa F4 et il va rester longtemps. Mais là, devant, c'était incroyable. Et vous qui m'avez fait chier pendant plus d'un an à me dire « Non, la saison, elle était gaze !» en 2023, alors qu'il y avait du fight partout, vous pouvez que être content, non? C'est pas Red Bull qui est plus lent qui ont trébuché sur leurs couilles, c'est McLaren qui va plus vite. C'est toutes les autres équipes qui ont step up un peu leur game, même si ça se voit moins, même si on prend toujours Red Bull comme valeur étalon, les autres équipes sont plus rapides, les autres équipes referment le gap. Et McLaren, c'est les majors de promo. Et la moindre erreur de Red Bull, la moindre faiblesse de Verstappen, il y a match. Là, il y a eu match si fort que Verstappen a été obligé de défendre au-delà du raisonnable. Verstappen n'est plus dans sa zone de confort. Alors pourquoi il y a encore des gens qui chouinent, bordel de merde? D'un point de vue spectateur, c'est génial. Et je dis ça alors que j'ai et ça dans mon placard. Je dis ça alors que j'ai des verres comme ça dans ma vaissellerie. Red Bull qui trébuche, Max qui n'est pas infaillible. Si ça vous excite pas comme perspective pour la fin de saison, je peux rien pour vous. Il y a eu des passes d'armes couillues tout le week-end, et pourtant, il y en a qui sont pas contents. Oui, je m'adresse à vous, vous qui chouinez sur Twitter, vous qui pleurez non-stop, vous qu'on dirait que vous faites partie de l'équipe tellement vous défendez les intérêts que à la bouche. Vous voulez pas souffler
Juste une seconde. Qu'on ait eu ce week-end la good ou la bad ending, on a assisté à du très très gros spectacle. Un spectacle qui va engendrer un vainqueur surprise cette saison. Le 5e cette saison. On est à quoi? 2 vainqueurs? D'être comme en 2012 avec 7 vainqueurs différents? Bon, en vrai, quand je vous lance des pics, genre vous défendez que à la bouche, on dirait vous faites partie de l'équipe, vous faites que chialer, je vous pique. Mais là, je vais parler sans grivoiserie et vous dire vraiment, du fond du cœur, ma pensée. Détachez-vous un petit peu de la situation. Il ne tient qu'à vous d'apprécier ces belles choses. Et là, je parle d'expérience quand je vous dis que laisser quelque chose d'aussi anecdotique qu'un résultat sportif, décider de votre humeur pour le reste de la journée, voire même de la semaine, brûler des ponts avec des gens parce qu'ils sont pas du même avis que vous, ou insulter quelqu'un que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam parce qu'il soutient quelqu'un que vous soutenez pas, sur le long terme, ça va plus vous bouffer qu'autre chose et vous rendre détestable. Et loin de moi l'idée d'imaginer que vous êtes détestable. Je sais que très souvent, ce qui se passe là, c'est que des gens sont plus attachés à un pilote ou à une équipe qu'à apprécier le sport. Et je peux comprendre qu'on se sent comme ça. Je me suis senti comme ça pendant très longtemps. Et j'ai dû me détacher de ces choses-là pour justement pas que ça me bouffe au quotidien. Ça marche autant pour le foot que la Formule 1, pour l'escrime que le judo. Faut savoir parfois se détacher et admettre qu'on a perdu, ou que l'équipe qu'on soutient a perdu. Et la défaite, elle peut être belle. Pour penser à la finale de la Coupe du Monde 2023 où on a perdu, oui. Il y avait des circonstances particulières, oui, mais on s'est bien défendu jusqu'au bout. Et même si c'est une défaite, je suis fier d'avoir appartenu à ce petit moment d'histoire, de l'avoir vu de mes yeux. Et c'est honnêtement pareil pour moi maintenant avec la Formule 1. Et puis, bon, le cheat code aussi, c'est que le pilote que je soutenais est à la retraite, tu vois. Et même s'il y a des pilotes que j'aime beaucoup sur la grille, Gasly, Ocon, Albon, Ricciardo, Tsunoda, et qu'il y a encore une équipe que j'aime bien sur la grille, savoir Red Bull, mais ne le dites pas à mon sponsor, s'il vous plaît. J'arrive quand même à vivre pleinement ce sport que j'aime, avec un certain détachement. Arrêtez de vous faire du mal. Et sachez aussi que vous pouvez désactiver les notifications Twitter, ça aide beaucoup. Donc bon, en ces temps de troubles, il serait bon de ne pas se diviser, mais au contraire d'être unis. Unis contre notre seul et véritable ennemi, les olives non dénoyautées sur les pizzas. Parce que ça, c'est intolérable, bordel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipitaclip. Vous pouvez me suivre partout où ça s'affiche. Ne me suivez pas dans la rue. J'ai peut-être pas le port d'armes, mais si je trouve un bâton suffisamment pointu et que tu me fais chier de trop, je peux... ça y va, hein. Venez-nous sur Twitch. Alors cette semaine où cette vidéo sort, parce que là c'est censé sortir lundi, Inch'Allah c'est réussi, on jouera à rien du tout en termes de jeu de bagnole parce que j'ai changé de rig, mais que mon nouveau rig est pas arrivé, l'autre était plié. Alors vous appelez ça un châssis, moi j'appelle ça un rig, démerdez-vous avec cette information. Et le nouveau arrive dans la semaine, l'ancien il est plié, il est jeté même maintenant, donc voilà. Donc j'ai pas accès à mon volant pour le foreseeable future, donc on jouera à des jeux au bureau. La semaine dernière on avait fait du International Superstar Soccer Pro 98 et vous aviez kiffé. En même temps je vous ai proposé de mettre votre nom dans l'équipe et après je fais que crier pendant 1h30, donc je pense que les gens sont oui effectivement ça marche. Bref, je sais pas encore ce que je ferai sur Twitch cette semaine, mais on jouera à des jeux vidéo, sûrement pas des jeux de voiture par contre. Allez, c'était Clipitaclip, bisous. Et je suis sérieux, mais vous les uns les autres, arrêtez de vous casser la gueule parce que vous soutenez McLaren et que votre copain il soutient le chamois niortais, quoi. Ça n'a aucun intérêt de se taper dessus pour ça.